Bonjour, bonsoir, ici les stars congolaises. Alors premièrement, je suis vraiment désolé pour le retard, je sais que la plupart de vous ont vraiment attendu cette vidéo, alors nous sommes là. Alors aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler du plus grand concert de la musique congolaise, disons de la musique africaine. Musique africaine. Là, je vais demander à tout le monde, vraiment et sincèrement, qu'on apaise nos émotions, qu'on écoute très calmement, parce que là, nous allons parler, on aime parler des faits. Voilà pourquoi on a pris notre temps. Le côté professionnel qui nous anime nous demande de faire des recherches, nous demande d'avoir des preuves et non des rumeurs. Parce que là, nous sommes basés sur des preuves et non des rumeurs. Alors, on se calme. Je vais arriver dans quelques secondes. On en parle calmement, point par point. On va tout débattre. Alors, je vous arrive dans quelques secondes. Alors, on commence. Parlons de 5 points, selon nous, qu'on a trouvés, qui vont faire à ce qu'on puisse appeler le récent concert de Fally Ipupa, Paris La Défense Arena, le plus grand concert de la musique africaine, de la musique congolaise. C'est du lourd, c'est grand, c'est chaud, donc on y va. Primo, parlons d'un point. Le premier artiste congolais à livrer un concert dans la plus grande salle européenne. Alors, est-ce que nous comprenons, nous tous, ce que cela symbolise? C'est les tout premiers, on parle de 40 000 places et plus. Un artiste congolais a pu faire ça. Un artiste congolais, on connaît très bien l'histoire, mais c'est quand même grand, c'est quand même lourd. C'est quand même quelque chose, on s'en fout si vous êtes un jaloux, on s'en fout si vous l'aimez, si vous aimez l'artiste, si vous n'aimez pas sa musique. La vérité est là, la vérité est claire, les chiffres sont là, et donc l'histoire a été écrite le dimanche passé, le 25 novembre 2023. Donc, pour juste vous situer un peu dans l'histoire, il y a Taboulé, par exemple, qui a eu à se produire à l'Olympia. C'était le premier artiste congolais à se produire à l'Olympia. C'est une affaire de, comment dire, pour ne pas, si ma mémoire est correcte, 2000 places, très bien, 2000 places. Parlons de Kofi, qui s'est produit aussi dans une salle, disons, de 17 000 places à l'époque. Donc vous comprenez que jusque-là, rien ne va jusque, disons, même pas à la moitié. C'est grand. Mais parlons maintenant chiffres. Taboulé fait 2000 places. Kofi fait l'affaire de 17 000 places. Très bien. Et jusque-là, à l'époque, il n'y a pas un phénomène combattant. Il n'y a pas tout ça. Donc il n'y a pas de menace de sécurité, il n'y a pas de menace de terrorisme et tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont été accusés de tout ça. Donc il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de limite, il n'y a rien du tout. C'est un feu vert, carrément. Pour l'artiste Fally Ipupa, ben,
Vous connaissez un peu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc on a les combattants, on a les jaloux, les gens qui se font un plaisir de dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont 2 mégabytes sur leur téléphone itel, mais bon, c'est pas un problème. Alors il y a tout ça. Alors, juste pour encore une fois montrer un peu combien c'est une chose qu'on appelle genre avoir une confiance en soi. Mais ça s'améliore, ça s'appelle maintenant une confiance à son public. Il a fait 40 000 places et il a annoncé que l'année prochaine, il va faire Stade de France. Ben, je vous informe, si vous ne le saviez pas, Stade de France, c'est carrément 80 000 places. Direction, Stade de on to the next one. C'est un niveau, je dirais, aucun artiste africain ne peut oser faire ça en France. C'est un autre niveau. Parce que c'est pas juste pour un peu rappeler à tout le monde. Après ce que Fally Ipupa a fait, a accompli, les plus grands défis qui restent en France, il reste le Stade de France et qu'est-ce qui reste encore? Parc de Prince, je pense. Parc de Prince. Les deux. On parle de 80 000 places, on parle de 60 000 places. Et déjà, il nous informe que l'année prochaine, Stade de France, on parle de 80 000 places. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose, disons, il faut être fou pour attaquer un truc comme ça si on n'est pas sûr de soi. Il faut être un homme inaverti pour promettre un truc de cette taille et ne pas être sûr de ce qu'on est en train de faire. On connaît Fally avec son côté bien organisé. Donc s'il le dit, le monsieur il a un plan. On ne sait pas c'est quoi le plan. Donc l'année prochaine, il y a des surprises qui nous attendent. On attend, on se calme, zéro polémique, on attend voir qu'est-ce qui nous arrive. Mais non, on continue. Donc je disais déjà, premièrement, il a accompli, il a fait un concert dans la plus grande salle européenne. 40 000 places. Maintenant, deuxièmement. Secondo, on y va. Le phénomène, la vague combattant. Là, j'aimerais un peu qu'on parle sur un ton logique. Parlons logique, ok? Les gens qui ont été là pour notre vidéo précédente, on a bien parlé en détail de ce que nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas, ce que nous aimons et ce que nous n'aimons vraiment pas avec le phénomène combattant. C'est vrai que derrière il y a une histoire, mais qui à un point perd son sens. C'est vrai, ils ont une mission, mais qui à un certain point n'a pas de vision, si on peut dire ça. C'est du n'importe quoi. Donc, quand on parle des combattants, je vous rappelle encore une chose. Kofi qui a fait une grande salle, Taboulé et les restes avant Fally n'avaient pas ce phénomène combattant. Donc ils n'avaient personne pour mettre des blocages. C'était genre un feu vert, comme je le disais, highway comme on le dit. Donc il n'y avait personne pour les déranger. Ils ont fait ça, mais Fally accomplit tout ça avec les combattants. Juste pour vous rappeler aussi une chose, il y a l'un de ces concerts qui ont carrément été annulés à cause des combattants. À l'époque. Mais là, maintenant, il a bien compris c'était quoi la faiblesse des combattants, si je peux dire ça. Ils parlent trop. Ils attaquent là, il ne faut pas attaquer. Ils n'ont aucune raison de mettre des blocages. Surtout quand ils les font sur un point malvoyant. Genre, ce n'est pas qu'ils les font par amour de la patrie, mais c'est juste parce qu'ils veulent rire. Genre, ils n'aiment pas l'artiste, ils aiment... Bref, rendez-vous dans une autre vidéo. Là où nous sommes très occupés, qu'on ne se casse pas la tête avec ce qui n'est pas important. Tire le saut. Maintenant, faisons une petite comparaison. Très petite comparaison.
Ceux qui ont été là pour notre prochaine vidéo, là, on parle. J'aime bien les gens qui sont en train de se retrouver quand je dis la précédente vidéo parce que si vous nous suivez, vous comprenez de quoi je parle. Récemment, je parlais de Burna Boy. Burna Boy qui a fait une affaire de 32 000 places. Sold out, comme on l'a dit. Je voudrais très bien expliquer comment les places sont octroyées, distribuées, si je peux dire, ou arrangées dans cette salle. Donc, tout n'est pas livré, genre directement, parce que je vous ai très bien dit. Il y a des critères pour faire un sold out. OK? Ça commence à 20 000 et puis on monte. OK? Donc, déjà, à 20 000 places, vous êtes autorisé à dire que vous avez fait un sold out. Alors, Burna Boy, vous connaissez bien Burna Boy, il a fait 32 000 places. Très bien. Fally Ipupa nous fait 40 000 places. 40 000 places, c'est déjà le standard pour les spectacles et tout ça. Donc, il a carrément atteint ce qu'on a fait, genre le target, comme on le dit. Il a atteint ça. Et même, je vous informe, dépassé. Donc, déjà, Burna Boy n'est pas de taille. Je vous rappelle, 50 Cent n'est pas de taille. Parce que quand on compare les chiffres, Fally Ipupa a réussi là où 50 Cent a échoué. Là où Burna Boy a échoué. Donc, pour ceux qui ont des commentaires un peu gauche, dans les commentaires, je vous attends. Donc, on continue. Et juste pour mettre un point, juste pour pimenter les choses, selon nos recherches, c'est le tout premier Africain à faire un chiffre pareil en Europe. Il y a, si vous le connaissez, pardon, faites-nous signe. Mais là, tout de suite, après nos recherches, il n'y a aucun artiste africain à avoir fait un chiffre pareil en Europe. Mais quand même, qu'on se les dise, c'est quand même quelque chose. Vous allez dire ce que vous allez dire, mais quand même, il y a des choses. La vérité, elle est là, les chiffres sont là. Les chiffres ne mentent jamais. Quarto, on continue. Parlons d'un point que nous aimons bien chez l'artiste. On parle le côté organisation. Alors, ouais, famille nanga butala a nazana na gaya nante. Bomone sika bambila babandi awa. Donc awa tout dia ba otchape na bambila ba kozala banya na gaya nante et bango police bambila ba kozala na gaya nante ti. Alors, on y va en détail. Qu'est-ce qui fait assez que certains artistes n'arrivent pas à faire ce que Fally Ipupa est en train de faire? Je pense que vous avez vu combien il a impacté d'autres artistes congolais. Dans beaucoup de sens, malheureusement, si je peux dire, ou heureusement. Parce que certains, l'impact de Fally le rend rageux et le pousse à faire de mauvais plans, de prendre de mauvaises décisions, à prendre des choses qui ne doivent pas, carrément du méli-mélo. Mais d'autres, avec l'impact de Fally Ipupa, ils sont en train de bosser, ils sont en train de poursuivre leurs rêves et tout ça, des vrais, comme on le dit, des vrais warriors, si je puis dire. Comprenez un peu que l'impact est là, et cet impact vient d'un point très stratégique, l'organisation. Fally Ipupa est très bien organisé quand même. Ce n'est pas un matin on se réveille et on annonce Paris La Défense Arena. Et puis on se réveille encore un matin, boum, 40 000 places vendues. Non, c'est quand même il y a une sorte d'organisation, il y a des stratégies en place, il y a des professionnels qui ont été engagés, répétitions et tout ça. Si vous suivez un concert Fally Ipupa, vous avez l'impression de suivre, comment dire? Donc, c'est une suivi mélodique, ça vous fait rêver quand même. Donc, il n'y a pas d'interruption. Donc, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. C'est une progression musicale. Quelqu'un qui comprend la musique sait comment arranger sa musique.
si vous ne comprenez pas la musique, que vous ayez des hits ou pas, si vous ne savez pas arranger ça, ben, le concert, il est foutu. Voilà pourquoi je me rappelle, j'avais dit encore une chose. Il y a concert et concert. Il y a un concert, ben, c'est un concert. Le matin, on a tout oublié. Et puis, il y a l'expérience. Quelqu'un vous donne l'expérience. L'expérience que vous pouvez, genre, vous aurez des enfants un jour. Vous allez dire à vos enfants, en 2023, un certain 25 novembre, Paris La Défense Arena, j'étais là. Il y a ceci. Quand même, il y a quelque chose dont vous êtes fiers. Vos quelques euros dépensés ne sont pas partis à la mer quand même. Il y a quelque chose. Ok? Vous êtes fiers d'être là. C'est une expérience ajoutée. C'est un peu genre la première fois que vous avez pris une bière, par exemple, pour certains. C'est une chose que c'est marqué dans votre tête. Et d'autres expériences sur cette page. Mais quand même quelque chose, c'est de l'expérience. Donc, il vous donne ça. Et ça vient d'un point bien précis, très stratégique, l'organisation. Et comme il est dit, on se calme, on la ferme, focus. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, on continue. Organisation, sécurité, communication. Parlons sécurité. Bien. J'ai commencé par dire et mentionner le phénomène combattant. Keza kitoko bino mo bozomona bakangi penda de kobanda na gare ti tozokende penda ti na Paris La Défense Arena. Donc boya na deux gares. Soko lingo ya concert oye na Nanterre préfecture et puis oye pe na Défense ba mbila penda baza banda na gare. Tango kiti na gare ba pesi ngai bienvenue à Arena de Fally Ipupa. Et c'est bango merci. Parce que kalami ite ba isko ba barrer ce qu'on dit là. Kalate nzela ekozala barre bambila bango baoyamba biso kobanda na gare bozomona. Des blocages, des jaloux, il y en a partout. Mais au rang des combattants, il y a des colonels et le reste. Des gens qui prennent leur temps, ils se réveillent le matin bien motivés pour aller bloquer un concert de notre artiste qui se bat pour quelque chose quand même. Jusqu'à un point où on vous accuse de terrorisme en France. Il faut avoir des couilles, pardonnez-moi le terme, mais il faut carrément en avoir pour arriver à un point là où la République française vous traite de terroristes. Quand même. Avec tous les... Genre, ils sont mis... Carrément, c'est époustouflant. Mais autre chose, communication. Maintenant, là, il y a polémique. Malheureusement. Vu que les Congolais, on a un sens... Là où s'il n'y a pas polémique dans quelque chose, on n'est pas calme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est dit sur ce concert? Apparemment, il y a certains petits youtubeurs qui se plaignent. Ils disent qu'il fallait pas se concentrer sur les médias français et pas les médias congolais. Et donc, ils ne voient pas comment le concert sera un concert à succès. Ils ne voient pas comment la salle sera pleine. Ils ne voient vraiment pas parce que les Congolais ne sont pas mis au premier rang et tout ça. Mesdames et messieurs, comprenons une chose. Le public congolais, Fally l'a déjà conquis il y a des années. Ça, c'est un monsieur qui rêve. Il a une vision bien claire. Ce n'est pas pour rien qu'on a des albums urbains qui sont en train de toucher un marché bien spécifique. C'est pas pour rien. Si les autres artistes congolais ont commencé à chanter en français ou en anglais sans savoir le pourquoi, voici un secret. La raison pour laquelle il a commencé à chanter en français, en anglais, il a un plan. Il y a un public bien choisi, bien stratégique. Donc il a un plan, il a une vision. Allez chanter en portugais si vous le voulez, mais si vous n'avez pas un plan, vous ne savez pas pourquoi vous le faites, on va lire les chiffres sur YouTube, on verra que vous n'avez vraiment pas un plan. Les chiffres ne mentent jamais. Les chiffres vont nous dire que vous n'avez pas de plan. Vous n'avez pas une vision. Mais quand vous avez une vision, vous savez pourquoi. Parce que tout le monde peut se réveiller un jour, si vous avez de l'argent pour ça, vous vous dites, pour que La Défense Arena, j'y vais. Allez-y et essayez. Mais ce n'est pas par magie que cette salle arrive à être pleine. Ce n'est pas par magie.
Ce n'est pas un coup comme ça de hasard. Il y a un plan derrière. Ok? Alors, quand je parlais de communication, vous comprenez pourquoi il s'est beaucoup plus focalisé, concentré sur les médias français pour promouvoir le concert. Et tous les médias français, tous les grands médias, pour être précis, tous les grands médias français ont parlé de ce concert. Alors, que les petits youtubeurs, je ne sais pas dans quel village au Congo, qui se plaignent, je ne sais pas quoi et quoi, quand même, il y a une logique à suivre. Il y a une logique à suivre. Et même, juste le flot des Congolais qui se dirigeaient en France. Je ne vais pas mentionner les noms. Les grands noms qui ont été là, du Congo jusqu'en France, les visas que certains artistes ont pu avoir. Je ne vais pas dire que c'était assez pour un impact médiatique, mais quand même, ça a fait du bruit. Quand même, tout le monde savait que tel part en France. Pourquoi? Concert de Fally. Genre, c'est aussi une stratégie de notre côté. Alors, plaignez-vous ou pas, nous, de notre point de vue, on trouve que c'était une stratégie bien choisie et ça a un sens. Donc, voilà pourquoi, côté communication, les grands médias français, c'était un très bon choix. Alors, on continue. Quinto, merci. Parlons technique marketing. Je le répète maintes fois ici. Il y a une différence entre le produit à vendre et la technique marketing. Savoir ce qu'on vend, à quel public, quand et comment, c'est du génie. Disons que certains de nos artistes l'ont très bien compris. Certains, malheureusement, traînent toujours les pas. On vous attend. Mais si pas, adios. Mais comprenez quelque chose. Technique marketing. Qu'est-ce qu'il fait? Il comprend très bien que c'est un public qu'il faut conquérir. Il faut y aller, il faut vraiment frapper fort. Ok? Donc ce n'est pas pour rien qu'on choisit, qu'on attaque la plus grande salle européenne, ce n'est pas pour rien. Il y a une vision, il y a une technique qu'on cherche. On cherche à toucher les marchés à un point où demain, on en parle. Ça s'appelle faire le gros titre. Ok? Faire un concert et puis que demain personne n'en parle, ça n'a aucun sens. Mais quand vous attaquez un chiffre pareil, juste pour mettre à l'aise certains d'entre vous, qu'il Fally ait pu atteindre ces chiffres ou pas, le lendemain, tous les médias français auraient parlé de ce concert-là. En tout cas, ça, je peux vous le garantir. Donc, ça s'appelle faire le gros titre. Vous faites un truc aujourd'hui pour faire en sorte que demain, vous êtes dans le gros titre. Donc, que les 40 000 places aient été achevées ou pas, les gros titres auraient été là. Il l'a fait, les 40 000 places et plus. Donc, croyez-moi, ça boum de partout. Le nom Fally Ipupa apparaît partout. Dans les grands médias, il est là. Il a accompli quelque chose qu'aucun artiste francophone, africain, n'ait jamais pu accomplir en Europe. 40 000 places, je vous informe. Alors, il y a technique marketing. Maintenant, juste, je suis dans une position là où je peux déclarer que le public français, le public européen vient de tomber. Donc, carrément, il a conquis le marché. Parce qu'il a su quel public se focaliser sur. Avant ça, il y avait des chansons en français, un album et tout ça. Donc, c'était un truc prémédité. C'était un coup prémédité, vous comprenez un peu. Il y avait un plan. Il y avait quelque chose qui se préparait, mais lentement et très sûrement. Il savait de quoi il parlait, il savait qu'est-ce qu'il cherchait. Ce n'est pas pour rien le choix des featuring. Ce n'est pas pour rien l'arrangement des sons. Ce n'est pas pour rien le français qui est là. Ce n'est pas pour rien un peu d'anglais pour épicer tout ça. Ce n'est pas pour rien. Certains d'entre vous qui ne l'ont pas encore compris, je vous aide. Si vous chantez en français, ayez une idée, ayez un plan. Ok? Parce que si on se dit que la musique congolaise a un ton supérieur à lingala, donc on s'attend à ce que la plupart de nous, ou carrément nous tous, on peut chanter en lingala.
Mais si vous commencez à chanter en français, d'ailleurs, j'en parlais dans une autre vidéo, il y a l'un de nos artistes qui s'est bien assis quelque part. Il a pris 2 heures de son temps. Il a critiqué la façon dont Fally est en train de chanter en français. Ben, je vous informe là tout de suite, cet artiste est en train de chanter aussi en français et en anglais. Ben, comment ça marche pour lui, ben, ça c'est dans une autre vidéo, on verra ça. Mais c'est un peu ça l'idée. Ayez un plan. Et Fally vient de le prouver. Il y a un plan. Et quand votre plan est clair et il est bien exécuté, les résultats sont carrément, c'est prédictible. Vous pouvez voir que les chiffres sont en train de tomber. C'est un truc qui devient clair dans votre tête. Donc, pour conseil, voilà ce que je peux dire. Et pour conclusion, critiquez, fâchez-vous. Mais les Warriors l'ont fait. Fally Ipupa l'a fait. Et donc, chapeau à l'artiste. Bravo à la base des fans. Vous avez supporté votre artiste. C'est du bien fait. Et ça, on aime. On aime le travail bien fait. On aime parler des grands succès. On aime parler des grandes réalisations. Et donc, à la prochaine, j'ai dit, à suivre.